tous, bienvenue et soyez bénis au travers de ces quelques minutes de partage. Que le Seigneur puisse bénir vos cœurs au travers de ces quelques mots. La pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour vous aujourd'hui, pour toi en particulier, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est que tu es une lettre vivante. Et vous savez, Dieu nous adresse des courriers. Il a adressé au travers de l'apôtre Jean les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. L'apôtre Paul a écrit des lettres aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates, etc. etc. Il y a également fréquemment dans la parole de Dieu des lettres de recommandation qui étaient faites entre et par les disciples. Et il y a aussi un courrier, c'est la lettre que Dieu a écrite au travers de nous, au travers de chacune de nos vies. Et je voudrais tout d'abord rappeler une chose qui est pour moi vraiment essentielle, c'est que la présence de Dieu est avec toi quand tu es seul chez toi. Matthieu chapitre 6 verset 6 nous rappelle que « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire bibliquement être nés de Dieu, à partir de là, de cette dimension de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est ça, la présence de Dieu. Et Dieu est avec toi parce que la présence de Dieu habite dans ton cœur quand tu es seul chez toi. Il est aussi, comme la Bible nous le rappelle, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. On retrouve ce verset dans Matthieu chapitre 18 verset 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et il y a aussi des bénédictions qui ne peuvent se vivre seulement qu'en tant que peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu est réuni, comme dans Acte 2. Et je voudrais apporter une précision qui est très importante, c'est qu'après le passage de Acte 2, les 120 n'ont pas passé leur vie, n'ont pas passé leur temps dans la chambre haute, mais ils ont reçu ensuite une mission, c'est celle d'aller. On va lire un premier texte dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 1er à 6. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Une lettre, et c'est les 3 points que j'aimerais partager avec vous en quelques mots, en quelques minutes, c'est qu'une lettre est faite pour être rédigée. Quand tu prends un papier, un stylo, pour écrire une lettre, c'est pour y écrire quelque chose. C'est logique. Mais il ne suffit pas qu'il y ait quelque chose d'écrit. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a d'écrit. C'est son contenu. Parce que ce qui va influencer celui ou celle qui va lire la lettre, c'est ce qu'il y aura écrit dessus. Et j'aimerais te poser 3 questions. Qu'est-ce qu'on peut lire de toi? Qu'est-ce que ton entourage, qu'est-ce que les gens autour de toi peuvent lire dans ton cœur et dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ton cœur? Qui en a rédigé le contenu? Romains chapitre 10, versets 14 et 15 nous dit « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Premièrement, une lettre est faite pour être rédigée. Deuxièmement, une lettre, elle est faite pour être envoyée. Tu n'écris pas une lettre pour la laisser dans un tiroir, mais tu l'envoies. Et si possible, avec accusé réception du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli son plein effet dans un cœur. Mais pour ça, il faut que cette lettre vivante que tu es, mon frère, ma sœur, eh bien, soit envoyée et soit lue autour de toi. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 20, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, c'est-à-dire la lettre, par les miracles qui l'accompagnaient. Une lettre est faite pour être rédigée, une lettre est faite pour être envoyée. Le troisième point, c'est qu'une lettre est faite pour être lue. L'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 6, nous rappelle « Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. » Mes frères et sœurs, ne soyons pas des lettres mortes, des lettres religieuses, ternies avec le temps, mais au travers de ce que Dieu nous a confié, il y a cette lettre vivante que tu es, écrite du doigt de Dieu dans ta vie. Et vous savez, on a tous des témoignages différents, on a tous des passés différents, on a tous des arrière-plans professionnels, familiaux, éducatifs différents, mais il y a une chose qui nous lie tous et toutes, tous ceux, toutes celles qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ceux et celles qui sont nés de nouveau, nous avons tous et toutes la même signature, celle de Jésus-Christ dans notre cœur. Je rappelle les 3 points. Une lettre est faite pour être rédigée. Il faut absolument savoir qui a rédigé le contenu de ta vie, qui a rédigé le contenu de ton cœur. Une lettre est faite pour être envoyée et non pas pour rester dans un tiroir. Et le 3e point, c'est qu'une lettre est faite pour être lue. Ce que vont lire les gens autour de toi doivent marquer les cœurs. L'enveloppe, c'est la grâce de Dieu qui couvre ta vie. Et le timbre, c'est le sceau de Dieu. Il a cacheté, marqué ta vie de son amour. Et pour finir, pour conclure, la lettre par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui doit être l'essence même de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne. C'est elle qui doit être au centre de ta vie. C'est dans la parole de Dieu qu'on puise tout ce dont on a besoin. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit cette lettre le jour où il est rentré dans ta vie et qu'il a changé ton cœur, ta mentalité, ton raisonnement, ton existence. Et il veut t'envoyer pour être lu pour ton entourage. Que cette lettre vivante qu'est ta vie soit un témoignage puissant et vivant de la grandeur et de la grâce de Dieu. Soyez bénis.